Bonjour à tous, petit tirage de cartes de l'oracle de la numérologie karmique. Si cette vidéo vous est proposée, c'est que la carte tirée vous concerne. Ah, j'ai pensé à celle-là, tenez. C'est la carte du sacrifice. Voilà. Qu'est-ce qu'un sacrifice? À mon sens, maintenant ça n'engage que moi, et de ce que je perçois, le sacrifice est quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, et que ça nous coûte. On fait le sacrifice de, c'est-à-dire que l'action qu'on va faire a pour conséquence qu'on va se priver de quelque chose. Le premier sacrifice, c'est de sacrifier sa vie pour. On le fait très volontiers, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas volontiers, hein. C'est pas du tout lié. C'est qu'il y a, derrière l'acte, il y a une contrepartie qui fait que parce qu'on va faire cette chose-là, ça veut dire qu'à côté, eh bien, on perd autre chose. Donc là, on me dit cette vidéo s'adresse aux personnes qui, dans leur vie actuelle, se sacrifient. Est-ce que c'est juste? En fait, la notion de sacrifice, là, on se demande, est-ce que c'est juste? Si ça vous paraît juste de vous sacrifier, ce n'est plus un sacrifice, c'est un don de soi. On donne. Si c'est un sacrifice, à notre sens, ça veut dire que ça nous coûte. Ça veut dire qu'on n'est pas totalement, entièrement OK avec ce qui va se passer. Ça veut dire que la chose dont on va se priver pour pouvoir faire le truc, eh ben, elle ne nous manquera pas. Hein? Donc là, vous pouvez vous poser des questions si c'est ce que vous apprêtez à faire ou ce que vous êtes en train de faire, la posture que vous êtes en train d'avoir dans votre famille, si vous avez l'impression de vous sacrifier. À ce moment-là, il va falloir reprendre sa posture et faire un petit peu son enquête intérieure pour voir, comment dire, de quel espace je me positionne quand je me sacrifie. La victime. Là, on sort le personnage de la victime qui a été obligée de se sacrifier pour les autres. Soit je me sacrifie pour aider un tel, et là on va sortir le personnage du sauveur. Le personnage du sauveur, voire du contrôlant, qui tout simplement va se sacrifier pour tout simplement apparaître comme étant le sauveur. Et voilà, c'est encore moi qui ai sorti tout le monde de la panade parce que j'ai fait ça et ça m'a coûté ça. Donc ça veut dire que eh bien c'est pareil, on n'était pas forcément très OK avec ce qu'on a fait, mais on l'a fait parce qu'on y trouve un intérêt. Donc maintenant je vous repose la question, si vous êtes en train de vous sacrifier, à votre sens, à vous, d'accord? Peut-être pour une personne qui ne vous a même pas demandé de le faire. Faites le retour intérieur et demandez-vous pour quelle raison vraiment vous le faites. Et peut-être qu'il y aura une prise de conscience. Et il pourrait y avoir du changement. Ça n'empêche pas de continuer à aider. Mais l'aide apportée n'aura plus le goût du sacrifice. Dans la mesure où vous vous êtes interrogé sur quelle est la chose qui me poussait à faire ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis d'accord avec les relations de cause à effet entre l'aide que j'apporte et ce que cette aide va me coûter, que ce soit en argent, en temps, en plaisir. Voilà, hein, souvent, moi j'avais ma tante qui a dû, comme elle était l'aînée des filles, eh bien, elle n'a jamais travaillé,
Elle n'est même pas allée à l'école, elle n'a même pas passé le certificat d'études. Tout ça parce qu'elle devait élever ses frères et sœurs. Sacrifice. Mais elle a continué après. Elle a continué, elle s'est occupée de son papa. Chaque fois qu'il y avait des fêtes, Noël et machin, c'est elle qui s'y collait à recevoir tout le monde. Elle a continué à se sacrifier. Et après, quand elle n'était plus capable de se sacrifier elle-même, ben, ce sont ses enfants qui la sacrifiaient pour les autres. Mais oui, l'habitude était prise. Alors je vous dis ça, hein, c'est pas pour être désagréable envers qui que ce soit, c'est parce que on m'a demandé de donner cet exemple, qui est très parlant. Parce que le jour où, en fait, on arrête de se sacrifier, parce qu'on se rend compte que finalement ça nous apporte rien, parce que à un moment donné, la personne qui était bénéficiaire de l'aide a fait une boulette et on dit « Ah, mais c'est une ingrate, cette personne-là est ingrate, moi j'ai fait ça et ça pour elle, et là, elle fait ça. Ah ben c'est de l'ingratitude. Et donc on va arrêter. » Mais tout ça, ça se fait, ce sont des jeux de rôle. Et donc si la personne qui bénéficie de l'aide, déjà d'une part, si elle n'avait pas conscience que c'était un sacrifice, et d'autre part, mais des fois elle ne se rend même pas compte qu'on l'aide, d'accord, parce qu'elle n'a rien demandé, et elle ne sait même pas que voilà, vous ne pouvez pas présenter la note à quelqu'un qui n'a jamais rien demandé. Hein. Et si en plus, ben, la boulette en question, ben, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle faisait une boulette, mais on rentre dans quoi là? Dans un quiproquo, là, imbroglio, sur fond de non-dit. Et c'est pas très sain comme situation. Donc, voilà. Donc, le jour où la personne arrête de se sacrifier, l'entourage ne comprend plus. Et l'entourage va avoir tendance à vouloir continuer le sacrifice, parce que lui, il y trouvait son compte. Et là, ben, c'est pareil. On va rentrer dans des conflits. On va rentrer dans des incompréhensions de part et d'autre. Donc, voilà. Ce que dit cette carte, sans faire de prédiction, sans dire ah, vous allez devoir vous sacrifier. Non, rien de cela. Il n'y a rien de cela. C'est juste une petite alerte, un petit avertissement qui vous dit, lorsque vous faites quelque chose pour aider quelqu'un, posez-vous la question, est-ce que je le fais volontiers ou est-ce que c'est un sacrifice? Car si c'est un sacrifice, à un moment donné, on va présenter la note. Voilà, j'en parlais sur l'une des autres vidéos. À un moment donné, on présente la note. Voilà. Ok. Et d'un point de vue énergétique, sachant que tout est énergie, et quand nous sommes en relation les uns avec les autres, c'est un petit peu je t'y prends, je t'y donne. Comme en comptabilité. Il y a toujours la contrepartie. S'il y a un mouvement dans un sens, il y a le mouvement normalement, mouvement de même valeur dans l'autre sens. Ça, c'est la théorie. En comptabilité, c'est obligatoire. Mais en énergie, ce n'est pas forcément obligatoire. C'est là qu'on se retrouve avec des différences. Certains appellent ça la dette énergétique. Donc, il y a des personnes qui vont consommer plus d'énergie chez une autre. Ça fait qu'il y a des moments où il y a des personnes qui sont bien et puis d'un coup, elles n'ont plus d'énergie. Ben, c'est normal, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu un événement où on leur a demandé un service, etc. Elles ont fait et puis elles ne se sont pas rendues compte qu'elles ont donné leur énergie. Donner leur énergie à quelqu'un qui ne le rend pas. Il y a plusieurs manières de rendre l'énergie, l'amitié, le sourire, la bienveillance. Voilà, il y a plusieurs manières de rendre l'énergie. Nos relations sociales sont basées là-dessus. Le sacrifice, c'est-à-dire que si j'ai l'impression de me sacrifier, c'est parce que je sais
Je sais que je donne quelque chose qui a un coût pour moi. Ce coût se manifeste dans la matière par la chose que je ne pourrais pas avoir parce que je vais rendre service ou parce que je vais faire ça. Mais au fond du fond, il est énergétique aussi ce sacrifice. Il est d'autant plus important qu'on n'est pas forcément OK. Parce que si on a l'impression, comme je disais au début, si on a l'impression que c'est un sacrifice, c'est qu'on n'est pas à 100% OK. Parce que sinon c'est un don, ce n'est pas un sacrifice. Vraiment, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc l'heure maintenant est à vous demander ce que je fais. Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est un sacrifice? De centrer le débat, de voir. On a toujours la possibilité à un moment donné de dire « Ah mais non, je ne le fais pas. Ah mais non, je change d'avis. » Là, voilà. Peu importe, après, la personne, comment elle prend la chose, c'est son histoire. Et vous fermez votre robinet énergétique. Parce que quand on multiplie les sacrifices, je ne sais pas si vous visualisez le robinet là qui coule, et votre énergie, ce qui coule, c'est votre énergie. Et donc, sacrifice, vous acceptez à un moment donné de faire votre sacrifice, vous ouvrez le robinet, mais c'est vous qui ouvrez le robinet. Et quand le sacrifice est fini, crac, vous fermez le robinet. Ça, c'est parce qu'on a conscience que c'est un sacrifice. Et qu'on l'accepte. Qu'on accepte de faire le sacrifice et qu'on a conscience qu'on a fait ça, mais on n'en a pas forcément envie. Par contre, si on le fait et qu'on a envie, c'est un don. D'accord? Le don, oui, on peut ouvrir le robinet, mais derrière, il y a plein d'énergie qui arrive. Et cette énergie, c'est pas la nôtre, c'est celle qui nous est renvoyée par l'univers. Avant de connaître tout ça, ces histoires d'énergie, j'avais plaisir à dire, donne à l'univers et l'univers te rendra. C'est-à-dire que j'aidais les gens, mais j'attendais rien en retour. Parce que je savais que quand moi j'allais avoir besoin, l'univers allait mettre sur mon chemin quelqu'un qui allait pouvoir me tendre la main. Donc j'étais en confiance. C'est pas que j'attendais particulièrement de l'aide de qui que ce soit. C'est que j'avais pas vraiment l'impression, du tout de donner à fond perdu. C'est-à-dire que je me disais, moi, si je me retrouve dans cette situation-là, j'aimerais bien que quelqu'un vienne m'aider. Et donc j'aide. C'est pas une question de... J'aide si c'est, attention, j'aide si c'est dans ma possibilité, et si, s'il n'y a pas d'enjeu, et si ça ne me coûte pas. D'accord? Mais si ça me coûte, alors je le faisais avant, j'avoue, je le faisais. Moi j'avais le robinet grand ouvert, d'accord? Mais maintenant j'ai appris à le fermer ce robinet. Donc voilà. L'avertissement qui est donné par cette carte, c'est que ayez conscience de ce que vous faites, de différencier le don du sacrifice. Et surtout du sacrifice inconscient, c'est-à-dire que de l'habitude, voilà, sacrifice chronique, merci. Faire la nuance entre le don, le sacrifice et le sacrifice chronique. Parce que oui, la personne qui est en sacrifice chronique, eh bien là, son robinet énergétique est grand ouvert. Et du coup, eh bien si des fois vous êtes un peu fatigué, c'est peut-être un petit peu à cause de ça. Donc, je vais regarder le petit livre. Mais je pense que j'ai résumé la situation. Est-ce qu'il est là? Donc, c'est la carte 3. Alors, dans la carte 3, avec le sacrifice, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer dans la Trinité qui a été sacrifié, Donc ça nous ramène un petit peu à Jésus tout ça. Mais toute proportion gardée. Mais voilà, l'agneau sacrificiel. Voilà. Donc la symbolique. Une femme tend les mains vers le ciel comme si elle désirait s'offrir à une puissance supérieure. C'est très subjectif comme interprétation. Voilà.
voilà, c'est bon, c'est oui, c'est plus en offrande, en sac, oui, 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 bon. Alors, l'interprétation générale, cet augure indique que le consultant a tendance à se sacrifier pour les autres et à ne jamais réellement se considérer. Elle indique également une personne éprouvant un grand besoin de plaire et de satisfaire les autres. C'est ce que je vous disais, selon l'espace où on se positionne quand on rend le service. Cette personne vit des relations affectives pouvant la mener à un sentiment d'être délaissée. Cet augure peut également exprimer des difficultés de communication. Mots-clés: amour, abnégation, peur du rejet, don de soi, déni d'existence. Déni d'existence. Et oui, le sacrifice, voilà, j'ai pas forcément bien pointé du doigt les raisons pour lesquelles on va chercher à se sacrifier. J'en ai parlé de deux. L'une parce que on est obligé, c'est pour faire Calimero et on fait Calimero. L'autre, c'est parce que on se sent obligé et pour pouvoir faire honorer notre personnage du sauveur. Mais après, il peut y avoir d'autres cas de figure, comme se sacrifier pour rendre service, tout simplement pour se faire aimer. Genre, aimez-moi, je suis gentil, je suis utile, aimez-moi. Hein, voilà. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se sacrifient. Donc vraiment, c'est... voilà, je vais me répéter, donc j'arrête là. Donc, temporalité, le mercredi, le mois de mars, l'hiver, le printemps, le troisième jour du mois. Et le mercredi, le troisième jour de la semaine. Correspondance physique, le cœur, les yeux, la gorge et le troisième chakra. Peur et blessure. Alors, je dis rien parce que je vois rien à dire sur le truc. Hein. Ça reste un petit livret qui a été écrit pour servir au sens générique. Et là, dans le cas présent, dans l'objet de cette vidéo qui a pour dessein d'atterrir sur les écrans des personnes qui ont besoin de la voir, là, l'utilité de ça, alors voilà. N'allez pas prendre rendez-vous avec le cardiologue pour autant. Hein. Bon. Peur et blessure, peur de s'ouvrir aux autres, peur du rejet, blessure d'amour, blessure d'abandon. Hein. C'est aimez-moi. Hein. Blocage, difficulté à penser à soi sans culpabilité. Ah. Hein. J'ai de l'argent, les autres n'en ont pas. Je me sens coupable et donc du coup pour réparer cette culpabilité je vais me sacrifier et sacrifier une partie de mon budget pour donner, pour créer une association de soutien au SDF, pour. Alors je dis je, mais c'est au sens général, hein, au sens du jeu, le jeu J-E-U, hein, dans le jeu, hein, pas moi, hein, d'accord. Voilà, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on va chercher à se sacrifier. C'est pour réparer un préjudice qu'on croit avoir. Et là, c'est encore des histoires qu'on se raconte. Karma. Il y a de fortes chances pour que l'âme ait connu des incarnations au cours desquelles elle fut égoïste et elle équilibre cela par une tendance inverse. Ouais, ça se défend. Hein. Transgénérationnel, les mémoires familiales insinuent que pour être apprécié et accepté, il faut se sacrifier. Alors ça oui, et ça oui. Hein. Et pas que la mémoire familiale. Je parlerai moi d'habitude, de coutume familiale. Hein. Tout à l'heure, j'ai commencé par la coutume qu'on a en Provence. Je ne sais pas si c'est ailleurs, mais en Provence, la coutume étant que l'aîné des filles reste avec les parents pour s'occuper des petits frères et des petites sœurs. Et elle ne se marie qu'à partir du moment où eh bien, il n'y a plus personne à élever. Donc, voilà, c'est souvent le cas. Hein. Après, je l'ai vu, je l'ai rencontré plusieurs fois dans la génération de nos parents. Hein.
clé, penser à soi. Je vous disais, je vais à l'intérieur et je me demande pourquoi je m'apprête à faire telle et telle chose qui va me coûter telle et telle chose. Est-ce que je le veux vraiment et pourquoi je le fais? Invocation de l'augure. Tu es aussi important que les autres. Offre-toi du temps, mais pas que. Offre-toi de l'attention, je dirais. Offre-toi de l'intention. On ne peut pas bien s'occuper des autres si on ne s'occupe pas bien de soi-même et si on est soi-même en difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à me solliciter, à me poser des questions, à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont paraître, à mettre un pouce si vous avez aimé, partager pour que ce soit partagé sur la boucle de YouTube, sur Internet, pour que les personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là, d'accord? Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.